Bienvenue derrière la lumière, le podcast qui vous emmène dans le business, le cœur et la tête de ces entrepreneurs qui ont décidé de vibrer fort et créer grand. Je suis Pêche, coach et consultante des entrepreneurs de demain et hôte de ce podcast qui vous embarque dans les coulisses de l'entrepreneuriat. À travers des conversations vraies et humaines, pleines de secousses d'esprit et de conseils concrets pour avancer. Alors si vous croyez en un entrepreneuriat du cœur et des tripes, sans chichi, sans tabou, avec audace, vérité et simplicité, je suis heureuse de vous accueillir derrière la lumière. Et aujourd'hui, on va parler de ces envies qu'on a, parfois, souvent, en tant qu'entrepreneur, de tout arrêter. C'est des pensées que j'ai eues plus d'une fois durant ces 5 années. Et c'est quelque chose que j'ai vu chez tous les entrepreneurs que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés, que ce soit les personnes entre guillemets lambda qui ont par exemple un cabinet, qui font des formations en ligne, qui font des accompagnements en ligne ou qui créent des produits, qui ont un site internet. Peu importe, mais voilà, la personne, l'entrepreneur un peu lambda, c'est aussi le cas chez les personnes qui ont du succès entre guillemets, qui ont de la renommée, de la visibilité, de l'argent, etc., etc. Et c'est d'ailleurs encore plus le cas chez ces personnes-là. En tout cas, dans mon expérience, quand j'ai pu accompagner des personnes qui avaient des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'abonnés, des chiffres d'affaires très conséquents, avec des équipes, avec des salariés, des vraies sociétés, entre guillemets, qui ne sont plus des entrepreneurs individuels en micro-entreprise, comme on appelle ça, mais vraiment, voilà, un peu plus large, on va dire. Et donc, c'est cette pensée de « et si j'arrêtais tout ? Et si je retournais dans le salariat ou je vivais une vie complètement différente de celle-ci ?» Et comme je vous le disais, ça a été mon cas plus d'une fois. Et aujourd'hui, c'est différent, je crois. Et que cette idée, un peu folle, va prendre une nouvelle forme, une certaine forme de réalité, en tout cas. Pour vous mettre en contexte, je suis partie en vacances là pendant 2 semaines et j'enregistre ce podcast juste le lendemain de mon retour. Avant de partir en vacances, j'ai vécu 6 mois extrêmement compliqués. Je me suis sentie vide. Un vide que j'ai rempli avec le travail, avec les coachings, avec des occupations dans tous les sens, avec des gens, avec de la nourriture, avec pas mal de manque de sommeil aussi. Et si je suis honnête, d'une certaine manière, je savais que j'étais vide à l'intérieur, mais je voulais pas le voir, je voulais pas faire face à tout ça. De temps en temps, vous voyez, des petites méditations, des petites du journaling, des choses comme ça qui me font du bien, qui permettent de faire un pas vers ces sensations intérieures, mais j'ai jamais pris le temps d'entrer vraiment en profondeur, de me poser sincèrement, honnêtement les questions et de faire face à ce que je vivais, à ce que j'ai traversé. J'avais l'impression de tourner en rond, de plus rien apporter, de plus avoir de sens dans ce que je faisais. En même temps, je voulais pas le voir, je voulais pas l'assumer. J'étais vraiment en mode pilote automatique, que je connaissais déjà en étant salarié notamment, que j'ai connu en étant entrepreneur au début quand je me suis lancée, avec une perte de sens, une perte de joie, une perte d'engagement aussi. Et c'est des choses que je retrouve chez plus de 50% de mes clientes. Un enthousiasme, une énergie du début qui est passée et la routine qui s'installe. Et dans ces cas-là, soit on continue parce que ça fonctionne et qu'on se dit je dois continuer et c'est ça qui marche et alors on fait, c'est voilà. Pour les autres sur le papier tout va bien et puis à l'intérieur on va pas réellement bien. En tout cas, on n'est pas animé comme on l'était et je crois qu'on n'est pas entrepreneur juste pour faire ce qu'on nous dit de faire ou faire ce qui marche ou faire ce que les autres veulent. Je crois que l'entrepreneuriat, c'est aussi une manière de s'incarner soi, de se faire vibrer, de se faire expérimenter des choses, de grandir aussi, en permettant à d'autres personnes d'avancer sur leur propre chemin. Et personnellement, j'ai toujours refusé d'attendre le dernier moment pour bouger. J'ai jamais voulu être au fond du trou, littéralement, pour me dire « Ah ouais, non, là, ça va pas ». Parce que j'en ai ramassé des personnes, entre guillemets, à la petite cuillère, complètement vidées. Complètement qui n'avait plus aucune joie, qui souriait par mécanisme automatique. Moi, je sais que j'étais pas au fond du trou, du tout, mais que néanmoins, j'ai trop d'exigences pour ma vie, j'aime trop la vie, en fait, pour être dans le moyen,
non, en fait, c'est hors de question pour moi, ni d'attendre le fond du trou, ni de me contenter du ça va. J'ai entendu tellement de personnes me dire ça va, je continue parce que ça va. Non, mais non, on mérite tellement, tellement plus que juste du ça va. Et je crois que c'est d'ailleurs pour ça aussi que je reste amoureuse de ce métier-là malgré tout et malgré ce que j'ai décidé et ce que je vais partager tout à l'heure avec vous. C'est que le sourire, la joie, les étincelles dans les yeux de mes clientes qui arrivent dans cette situation de frustration ou d'éparpillement, qui manquent de joie, qui manquent de sens, qui manquent de clarté, qui ne savent plus trop quoi faire, qui elles sont ou comment déployer une activité qui à la fois a du sens pour elles, du sens pour les autres, leur permettre de gagner de l'argent, de s'épanouir, de grandir, de contribuer au monde de demain. Et c'est tout l'enjeu pour moi à chaque fois de chaque accompagnement, c'est de permettre à cette personne d'allier la rentabilité financière, l'épanouissement intérieur et la contribution à ce monde dans lequel on vit tous et que l'on co-crée ensemble. Et voilà, donc de ça, je reste évidemment éperdument amoureuse. Et bref, pour revenir à ce que je disais, c'est que avant ces vacances, j'étais donc dans cette situation de il y a quelque chose qui va pas et je me suis obligée à prendre justement ces congés pour me dire là maintenant, tu fais face. T'arrêtes de faire l'autruche, t'arrêtes de te laisser envahir par tes peurs. T'es une nana extrêmement courageuse. T'en as vu des vertes et des pas mûres et des secousses et des douleurs et des souffrances. Et voilà, et comme n'importe qui, hein, on a chacun nos casseroles. Et tu t'es toujours relevé, t'as toujours été là avec toi. Donc là, tu te prends par la main et t'y vas. Et tu sais que ça ira parce que ça a toujours été, que t'as toujours trouvé des solutions, que tu t'es toujours relevé de tout ce à quoi tu as été confronté. Et ce sera encore une fois le cas. Et oui, c'est inconfortable. Et oui, ça fait extrêmement peur d'abandonner, de mettre de côté, parce que tu sais que dans ces cas-là, ça va ni être une partie de plaisir, ni des choix faciles à faire. Mais voilà, j'ai décidé de me prendre ce temps-là. Et je crois que je n'ai jamais autant rien fait de ma vie et que la vie a voulu que je ne fasse tellement rien. C'est-à-dire regarder le plafond, regarder les nuages et le ciel pendant des heures, passer mes journées à me reposer, à lire, à vadrouiller un peu, mais surtout à voir personne avec qui parler, rien dans les oreilles, rien devant les yeux. Pas de téléphone à scroller, pas de livre parfois non plus à lire, mais vraiment avoir tous les jours plusieurs heures de rien. Et quand je dis que la vie m'a forcée à ça aussi, c'est que si vous me suivez sur Instagram, vous le savez aussi, je suis arrivée en vacances alors déjà avec moult péripéties. Je vous laisse aller voir mes derniers posts pour en savoir plus. Mais surtout, sans carte bancaire. Donc, petit stress évidemment au départ, hein, et je vais pas vous raconter l'histoire dans les détails. Mais globalement, quand on arrive en vacances sans carte bancaire, ça remet certaines choses en question. C'est-à-dire que j'ai pu faire une croix sur la location de vélo que je voulais faire pour vadrouiller sur la falaise, partir en VTT, faire le tour de l'Occitanie, parce que j'étais dans le sud de la France du coup. Voilà, adieu la location de van aussi, adieu le camping, adieu tout ce que vous voulez, les parcs, les visites, voilà. Non, tu vas rester là, tranquillement, avec toi-même, et tu vas prendre le temps. Et la vie m'a offert ce dont j'avais besoin, pas forcément ce dont j'avais envie, mais voilà, comme souvent, elle sait mieux que nous, elle a beaucoup plus d'imagination parfois que nous. Et donc évidemment, ça a été très challengeant au début, déjà d'avoir fait face à ces difficultés, ensuite de ne pas pouvoir faire ce que j'imaginais que mes vacances seraient, de la vadrouille et des découvertes. Et puis avec cette pensée faut que je bosse au moins en sous-marin, faut que je travaille sur mon branding, sur la suite, sur les projets, etc., etc. Et en fait, non. Et en fait, je me suis forcée vraiment à profiter, à me reposer, à ne pas ouvrir mon ordinateur ou mes cahiers de notes, d'idées, et vraiment je suis là en vacances. Je suis là pour moi. Et je dois pas me servir de ce que je vis là pour
créer du contenu, avoir des projets, avancer, faire des photos, faire des je sais pas quoi. Non, en fait. J'ai fait quelques trucs au début parce que je ressentais vraiment l'envie, le besoin, l'élan et que c'était trop fou, trop beau pour le garder pour moi. J'avais simplement l'envie. Et pour le reste, j'ai passé 2 semaines sans mail, sans Instagram, sans coaching, sans choses à écrire, à faire, à dire, à vérifier, peu importe. Non. J'ai passé 2 semaines avec moi. Et ça m'a bouleversée, ça m'a secouée, ça m'a mis face à, effectivement, des choses qui doivent changer, qui vont changer, des choses qui doivent s'arrêter aussi, beaucoup. Et cette envie de tout arrêter, j'avais déjà conscientisé qu'elle vient globalement de 3 grands facteurs, 3 grandes causes. 1, le manque de sens dans ce que l'on fait. 2, le manque de joie et d'alignement. Et 3, le manque de retombées, notamment financières. C'est ça que j'ai vu, que je vois encore aujourd'hui chez les personnes qui viennent vers moi ou les entrepreneurs avec qui j'échange. Ces envies de tout arrêter, elles viennent dans des moments de vie où on ressent soit ce manque de sens, soit ce manque de joie, soit ce manque de retombées. Et globalement, dans mon cas, c'était effectivement un manque de sens et de joie. Je me suis rendu compte que je manquais de stimulation. Que là, depuis 5 ans, je fais globalement la même chose, même si évidemment ça a évolué au fur et à mesure, mais j'étais en train de mourir à petit feu. Parce que je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge. Je fonctionne à l'enjeu, au dépassement de moi, au projet, à l'idée, au truc de plus à faire après. Et que ce soit sain ou malsain, peu importe, c'est mon fonctionnement, ma personnalité. Ça veut pas dire que je peux pas changer. Là, c'est aussi évidemment une croyance que j'ai sur mon identité. Donc, bien sûr que j'ai déjà remis en question et que ça évoluera très certainement. Néanmoins, il y a des choses à l'intérieur que ce soit des blessures, que ce soit je suis née comme ça, peut-être, une part de moi en tout cas. Et ce qui fait que quand je n'ai pas de stimulation, de projet, de challenge, que je stagne, je meurs. Et la vie, c'est ça. La vie, c'est de l'évolution. Et je pense que vous l'avez tous déjà entendu. Je vais rien réinventer là, rien vous apprendre. Mais la stagnation, c'est la mort. Dans la vie, tout change, tout bouge. C'est ça, la vie. Et moi, j'étais en train de mourir. Et au-delà de ça, je sais aussi que malgré tout l'amour que j'ai eu pour les personnes que j'ai accompagnées et que j'accompagne, je ne me sens plus utile dans ce que je fais, en tout cas dans la manière dont je le fais, et parfois auprès des personnes que j'accompagne. Ça ne veut pas dire que c'est le cas de tout le monde. Aujourd'hui, j'ai des coachés qui sont pile dans les personnes qui font vibrer, et j'ai un plaisir fou, immense, et je me sens nourrie à l'intérieur quand je les accompagne. Et puis, il y a des personnes avec qui j'ai aussi beaucoup de plaisir à être, que j'aime accompagner, mais où si je suis honnête, j'ai plus cette sensation d'être nourrie et de grandir à leur côté. Et je crois que c'est important de continuer à grandir auprès de ses clients. Parce que oui, en tant qu'accompagnant, on est là pour l'autre, en tout cas en grande partie. Ça veut pas dire qu'on doit se dévouer à l'autre et se dédier corps et âme, mais ça c'est encore une autre question dont on pourra reparler si ça vous dit. Mais je crois que néanmoins, je suis pas là juste pour donner, je peux pas en fait. Au bout d'un moment, effectivement, quand on donne uniquement, et que même si l'autre a envie de nous donner, c'est que ce soit dans son énergie, dans ce qu'elle vit aujourd'hui, dans ses challenges à elle, dans ses objectifs, dans quoi que ce soit, nous, ça nous nourrit pas. Et moi, j'ai besoin d'accompagner des personnes qui me challengent, dont les challenges me challengent, pour lesquels je vais aller faire des recherches, ou les envies, la création de leur stratégie, les audits de leur site internet, les brainstorming que l'on fait, que moi aussi, ça me fait vibrer en fait. Et il n'y a rien de plus intense et puissant pour moi que d'être face à une personne qui a un challenge et pour lequel je vais me dévouer d'une certaine manière quand même pour trouver des solutions, pour l'accompagner à créer une stratégie, à prendre du recul, à secouer peut-être certaines de ses pensées, certaines de ses croyances, certaines de ses peurs pour qu'elles se libèrent.
J'allais dire pour la libérer, mais non, moi je fais rien, c'est elle ou il qui se libère tout seul. Et ça me manquait. Et comme dit, j'ai certaines clientes, ça matchait super bien et ça match encore. Et puis, dans d'autres cas, voilà. Ça a été une partie de mon aventure entrepreneuriale et puis, à partir d'aujourd'hui, ça va être dans le passé. Et je vous dis ça à la fois avec beaucoup de nostalgie parce que j'ai adoré accompagner les personnes, notamment celles qui se lancent et qui débutent dans l'entrepreneuriat. Et en même temps, je vous dis ça aussi avec beaucoup de peur parce que ça fonctionnait. Ça fonctionne même extrêmement bien. Mais je me sens enfermée aujourd'hui dans ça. Et je sais que mon esprit, mon corps et mon cœur sont pris par autre chose. Sont appelés par de nouveaux défis, de nouveaux projets. Et vraiment, j'ai adoré éperdument toutes ces années. Mais je sais aussi que ça doit changer parce que je suis plus amoureuse de mon métier. En tout cas, comme je le fais aujourd'hui et auprès des personnes avec qui j'ai pu le faire. Et aussi parce que dans ces prises de conscience, j'ai vu tous les rêves des autres que j'avais envie d'atteindre, mais qui ne sont pas les miens. Et ça n'a pas de sens de courir après les rêves des autres. Moi, j'ai envie de réaliser les miens. Peu importe ce qu'ils signifient, je vous ai fait déjà plusieurs podcasts sur ce sujet-là, sur mon ambition qui est considérée par certains comme un manque d'ambition et qui pour moi a tellement de sens sur comment créer un lifestyle business aussi au service de sa vie. Je vous mettrai les épisodes, ces 2 épisodes de podcast-là dans les notes parce que je pense qu'ils peuvent résonner aussi chez beaucoup d'entrepreneurs qui ne s'y autorisent pas et qui visent également les rêves et les succès et la valorisation prônée par la société, mais qui peut-être en fin de compte ne vous nourrissent pas réellement. Donc si c'est le cas, voilà, je pense que ces podcasts pourront vous faire beaucoup de bien. Tout ça pour vous dire que j'ai décidé de retomber amoureuse de ce que je fais, que ce soit pour moi, que ce soit pour mes clientes actuelles, que ce soit pour les clientes que je veux toucher, que je veux accompagner. C'est vital. De un, parce que je suis pas de celles qui acceptent d'être cloîtrées derrière un bureau et de faire ce qu'il faut et de faire ce qui marche en attendant le week-end ou les vacances pour profiter. Et de 2, parce que je sais que mes clientes viennent aussi chez moi pour retrouver ça. Pour retrouver cette sensation de joie, de clarté, cette capacité à créer leur propre succès, à allier l'argent, le sens et l'épanouissement, sans avoir besoin de faire de concessions ni de choisir entre quoi que ce soit. Et pour ça, bien sûr, je pourrais avoir de grands discours, de belles communications, des posts Instagram et compagnie sur ce que je fais, mais je veux d'abord l'incarner. Je veux d'abord me l'offrir à moi et permettre à d'autres de le ressentir à travers ça et du coup peut-être de me choisir avec une vraie fluidité, une vraie simplicité, une certaine forme d'évidence. Parce que je sais que c'est aussi ces personnes-là que j'ai le plus de plaisir à accompagner quand elles ont l'évidence d'être soutenues, mentorées, coachées par moi, sans prétention évidemment, parce qu'on a tous, et j'ai énormément de collègues qui font des choses extraordinaires aussi, mais on a chacun notre énergie, notre singularité, notre vision de l'entrepreneuriat, du marketing, de la communication, des stratégies, de la vente. Et j'ai envie que ce que je partage résonne profondément à l'intérieur de celles qui font appel à moi. Et voilà, donc j'ai des clientes exceptionnelles, j'ai eu des clientes exceptionnelles et je sais que j'aurai des clientes exceptionnelles à partir du moment où je m'autorise à être alignée avec qui je suis, vraiment. Donc ça va m'amener à pas mal de changements, parce qu'évidemment, quand on a cette envie d'arrêter, alors soit c'est une envie profonde et évidente et nécessaire, et on y va et c'est ok. Ou bien soit on a juste besoin de réalignement, de réajustement. Parfois des grands, parfois des plus petits. Dans mon cas, il va y avoir effectivement des petits changements, notamment au niveau de mes clientes, comme je vous l'ai dit. Je sais que j'ai besoin et envie d'accompagner des entrepreneurs et des entreprises, des leaders qui ont déjà un certain bagage, que ce soit un bagage intérieur de réflexion sur elles et eux, que ce soit aussi un bagage entrepreneurial avec déjà des bases solides, avec une certaine forme de communication. Ça veut pas dire que tout est parfait, loin de là, et ça le sera jamais, un petit spoil. mais voilà, qui en tout cas ne sont pas juste au démarrage de leur entreprise, qui ne sortent pas tout
tout juste de formation, mais qui ont des plus grands challenges qui vont, comme dit, moi aussi me challenger. Ça va aussi être des changements au niveau de mes offres, avec notamment le déploiement de mes accompagnements individuels, que ce soit entière, qui est le coaching sur le long terme, avec à la fois des sessions en Zoom et un canal Telegram au quotidien pour vraiment être dans un accompagnement de la vraie vie, où on brainstorm ensemble, où on analyse ensemble, où je vais à la fois avoir cette casquette de coach, de mentor, de consultante. Le pilier, en fait, le soutien, l'acolyte à vos côtés pour déployer vos activités. Et c'est un coaching, une aventure extraordinaire où on va à la fois voir en profondeur à l'intérieur ce qui se cache, cette lumière que vous avez, votre singularité, votre puissance, reconnecter à la joie, à l'évidence, à la clarté, mettre peut-être parfois plus de structure, de cadre, peut-être parfois en enlever pour vraiment que votre entreprise vous nourrisse sur tous les plans, tant intérieurement que financièrement, qu'humainement parlant. Et puis pour celles qui veulent quelque chose d'un peu plus coup de boost, un peu plus focalisé aussi sur une thématique plus précise, que ce soit la stratégie de communication, que ce soit les ventes, que ce soit le personal branding, le manque de confiance en soi, le leadership, etc. J'ai l'accompagnement tremplin qui est là et un coaching one shot où pendant 1h30 on va en profondeur dans une thématique, où vous repartez avec un plan d'action, où moi j'ai pris le temps aussi évidemment d'aller voir tout ce que vous faites et de faire un audit bien complet de tout ce que vous proposez pour vous apporter des clés puissantes, concrètes, qui vont, je l'espère en tout cas dans la plupart des cas, apporter de vrais résultats rapidement. Donc voilà, ça c'est les 2 formats individuels que j'ai aujourd'hui. Il y a plein d'autres choses qui vont arriver, je vais pas m'étendre sur le sujet. Mais en tout cas voilà, au niveau de mes offres, ça va aussi changer. J'ai envie de déployer le consulting aussi, parce que ça c'est quelque chose dans lequel ça va paraître hyper prétentieuse, mais je suis douée pour voir, pour percer, que ce soit au niveau du wording, au niveau du visuel, voilà, des audits de site internet, des audits de stratégie de communication au niveau plus global. Donc voilà, je suis en train de travailler là-dessus. Il y a peut-être des belles choses qui vont arriver. Donc ça, c'était pour les, entre guillemets, petits changements. Et je pense que le gros du changement, ce que je ressens en tout cas aujourd'hui, ça va être dans la communication que j'ai, avec encore plus de vrai, moins de prise de tête. Une nouvelle stratégie avec toujours les 5 piliers que je prône, que je partage dans mes formations et à mes clientes, pour créer du contenu différenciant, impactant, qui fait bouger les choses et les gens, avec toujours des formats court terme et long terme qui se combinent à la perfection, et aussi des contenus tant éducatifs, inspirationnels que promotionnels, avec toujours ce fort accent sur tout ce qui est motivation et inspiration, parce que c'est ce qui, moi, me fait vibrer, c'est là où je suis douée, c'est là où je me différencie, c'est là où je vous fais ressentir des choses, plus que de juste vous dire quoi faire, quoi voilà, les conseils, les astuces, les trucs, c'est bien, mais moi, honnêtement, ça me fait braire. Et puis surtout, moi, je vais vous faire ressentir, je vais vous faire expérimenter. Je veux pas juste apporter du savoir et des grandes idées, non. Sinon j'aurais fait un autre métier. Mais je veux vous faire passer à l'action, en fait. C'est ça, moi, qui me fait virer. C'est voir les gens s'autoriser à oser. Vous imaginez pas la sensation que ça me fait dans le cœur, dans les tripes, de voir mes clientes se dire « Ok, j'y vais » et y aller vraiment. C'est juste incroyable. Et ça passe aussi par l'énergie qu'en tant qu'accompagnant, coach, thérapeute, peu importe, on dégage, on procure à l'autre. Parce que oui, nos connaissances, nos savoirs ont une immense importance. Tout ce que j'ai appris en école de commerce, tout ce que j'ai appris durant toutes ces années d'entrepreneuriat, bien sûr que ça a de la valeur et c'est aussi ce que je transmets. Mais tout ça, ça prend forme, ça prend vie dans l'énergie avec laquelle on le transmet. Donc voilà, ça j'ai envie de nourrir. J'ai aussi pour projet de retourner sur YouTube, un format où je peux à la fois mêler l'audio et le visuel et la vidéo, parce que je sais que là pareil, ma voix, mes mots, ce que je transmets comme ça peut faire du bien, et à moi aussi ça me fait du bien, des formats plus vrais, plus authentiques, vous embarquez dans ma vie de chef d'entreprise, ma vie d'accompagnante, ma vie d'humaine aussi.
Et je serais d'ailleurs très heureuse d'avoir vos retours sur cette idée-là, parce que c'est un brainstorming avec moi-même et l'équipe, évidemment, et mon équipe, depuis pas mal de mois maintenant, si je suis honnête. Et j'ai toujours entre guillemets, la crainte que ce soit énormément de temps et d'énergie passé pour pas grand-chose et peu de résultats. Et ça, c'est toujours une vraie question, hein. Quand on bâtit une stratégie de communication, c'est que le temps, il n'y a rien de plus précieux que ça. Mon temps, c'est ma vie. Comme ton temps, c'est ta vie, hein. Et c'est la seule ressource qu'on perd constamment. J'avais fait d'ailleurs un podcast sur les 4 ressources clés de la vie d'un humain, que je te mettrai dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse, parce que ça aussi, c'est extrêmement important d'en avoir conscience. Mais bref, tout ça pour te demander si un retour sur YouTube, ça te dirait, notamment avec des formats vlog, partage, vraiment avec un peu moins de professionnel, beaucoup plus d'humain. Donc dis-moi, envoie-moi peut-être un message sur Instagram ou un email ou un mot sous ce podcast-là dans les commentaires pour me dire si une arrivée sur YouTube te dirait. Et puis j'ai aussi envie, je pense, de reprendre la création de contenu pour soutenir les marques engagées que je connais, que je rencontre, que je vois et qui ont besoin de soutien. Parce qu'on change les choses aussi à travers notre consommation aujourd'hui. Donc j'ai envie d'avoir à nouveau cette casquette, un peu plus en tout cas, de créatrice de contenu pour vous partager les belles découvertes que je fais. Voilà donc des petits et grands changements qui arrivent. Surtout beaucoup de joie, de projets, d'alignements qui reviennent. Et ça fait du bien. Et si je devais donner une conclusion, en faire un petit résumé de ce podcast et de ce que je t'invite à garder, c'est de ne pas avoir peur du vide. Parce que oui, je sais que ça peut terroriser et que ça peut vider quand on le remplit d'actions insensées, qu'on n'a pas de structure ni de clarté, qu'on part dans tous les sens ou qu'on fait des choses qui n'en ont pas. Mais le vide, c'est aussi là où on peut créer du vrai. C'est cet espace d'où tout peut jaillir, où on peut tout ressentir, tout vivre. Alors vraiment, je t'invite à rester à l'écoute de tes sensations, de tes élans de vie, de ta fatigue aussi, qui en dit souvent long et beaucoup sur les poids que tu portes, la pression que tu te mets, le désalignement peut-être que tu as créé. Parce que oui, tout ça c'est souvent de notre responsabilité. Je t'invite aussi du coup à sortir du mode pilote automatique, du métro boulot dodo, aussi souvent que possible. Parce que c'est ça qui détruit, c'est ça qui enferme et c'est ça qui fait que l'on se perd soi-même. Et évidemment, quand tu sens que c'est nécessaire, et même n'attends pas d'en avoir besoin pour le faire, mais prends des pauses, que ce soit pendant quelques jours, pendant quelques semaines, le temps qui est nécessaire. Personne ne va t'oublier, rien ne va s'effondrer, le soleil continuera à se lever, la terre continuera de tourner, et les clients seront encore plus nombreux quand tu reviendras. Avec cette joie, avec cette clarté, avec cette envie de tout défoncer. Donc voilà, offre-toi ce cadeau. Offre-toi le cadeau de changer, le cadeau d'arrêter parfois. Mais surtout ce cadeau de t'autoriser à ce qui est juste, à ce qui est vrai. Voilà. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, pense à le partager autour de toi. Que ce soit sur Instagram, en story. Si tu fais ça, pense à me taguer aussi, ça me permettra de te voir, de te remercier, de te repartager. Ça peut être aussi envoyer le lien sur WhatsApp ou par email. Et puis pense aussi à prendre 30 secondes pour laisser des étoiles, une note et un commentaire. Là où tu m'écoutes, que ce soit sur Apple Podcast, sur Spotify, sur je sais pas quelle application ou sur YouTube. Vraiment, c'est ça qui me donne envie de continuer, si je suis honnête, et qui permet aussi à d'autres de découvrir le podcast. Ça permet, au niveau des algorithmes, de le faire remonter. Donc, vraiment, merci. C'est la plus belle manière de me remercier. En tout cas, elle est extrêmement précieuse. Si tu as des questions sur mes accompagnements, sur les coachings, sur ce qui arrive, que tu as envie de déployer ton activité, de revoir ta communication, de retrouver la joie, d'avancer avec plus de clarté, de sens, d'enthousiasme, de créer ton propre succès, je serai très heureuse de voir si je peux t'y accompagner. Donc envoie-moi un message ou clique sur le lien juste en dessous dans les notes de l'épisode. Et puis dans tous les cas, moi je te souhaite une très belle journée ou soirée. Et on se retrouve mercredi dans 2 semaines, derrière la lumière.